avec les enfants dans les merveilles des rachetés. Chantons à l'unisson. Alléluia, 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 oh Seigneur, nous disons Alléluia, 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 Yahweh bisoto kotombola kitina yo yangolu na mitema totatoli yozaninza maboko na nikolo na loyengo yabasantu na manje tokoyemba Alléluia, oh Alléluia, na manje tokoyemba Alléluia, 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 chantons Alléluia, oh Alléluia, 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 oh Seigneur, Alléluia, chantons sainteté à ton nom, Saint, et l'Éternel, Dieu des armées, Jésus, tu es saint, l'honneur et la gloire, à jamais, Jésus, tu es saint, oh oui, sainteté à ton nom, saint, oh Dieu des armées, Jésus, tu es saint, oh l'honneur et la gloire, oh à jamais, Jésus, tu es saint, oh sainteté à ton nom, saint, oh Dieu des armées, Jésus, tu es saint, oh tu es saint, l'honneur et la gloire, papa, oh et la gloire, oh à jamais, Jésus, tu es saint, revêtu de gloire et de puissance et de magnificence éternelle. Oh, tu es saint,
Alors bonjour, bon après-midi à tout le monde qui se connecte en ce moment, que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, c'est votre humble serviteur, le pasteur Christophe Lutundula, à l'église en mission. Je vous souhaite la bienvenue à ce culte dominical de ce 28 juillet 2020. Bien-aimés, nous commençons notre culte par la prière. Que Dieu Tout-Puissant bénisse ces moments que nous sommes en train de traverser. Je bénis que l'éternel gloire que Dieu déverse son onction et que l'éternel gloire que Dieu puisse captiver toutes les pensées dans le monde entier qui sont connectées à ces messages. Que ces messages apportent la vie, que ces messages apportent la transformation, que ces messages apportent la délivrance, que ces messages apportent le bien-être dans la vie de tous ceux qui l'entendent. Je prie que l'éternel gloire que Dieu puisse briser tout esprit de distraction, tout esprit de voyage de pensée, tout esprit d'incrédulité soit brisé par la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu puisse vous accompagner, que l'onction de Dieu puisse vous ouvrir les portes,
que les liens puissent tomber, que les maladies puissent quitter vos corps par la puissance du nom de Jésus-Christ, son quotidien, Papa de puissant. Père de gloire, comme la neige et la pluie ne retournent jamais chez toi sans pour autant accompagner vraiment, oh Dieu, Papa de gloire, donner à la terre et tout ce dont elle a besoin. Donc la semence, c'est celui qui sème et le pain, c'est celui qui mange. Et l'année de ta parole, elle ne retourne jamais chez toi sans pour autant accomplir sa mission. Seigneur, c'est toi qui donnes la pluie de la arrière-saison et de l'avant-saison. Oh, éternel, toi, puissant, qui soit la saison pour ma soeur et mon frère. Je prie maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Je prends possession de cette journée. Et je prie aussi que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux spirituels. Que le Saint-Esprit nous ouvre les oreilles spirituelles. Qu'il puisse vraiment disponibiliser notre cœur pour que nous puissions vraiment recevoir ce message avec joie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous parlons vraiment de la vie abondante. Alléluia. La vie abondante, donc nous lisons les Écritures dans les livres de Jean 10, 10. Donc nous allons commencer d'abord par le verset 1 et nous allons terminer par le verset 10. Alléluia. Si vous avez vraiment vos Bibles chez vous, bien-aimés, ouvrez dans le livre de Jean, nous disons chapitre 10, nous commençons par le verset 1. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie et qui monte par ailleurs est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus de Père. Bien-aimés, voilà, nous parlons de la vie abondante cet après-midi. Alléluia. J'aime vraiment la parole de Dieu. J'aime l'évangile. Alléluia. L'évangile, vraiment bien-aimé, je ne connais pas aucune autre puissance dans le monde. Je ne connais pas aucun autre pouvoir qui a la capacité de sauver si ce n'est l'évangile. Alléluia. Voilà pourquoi je dis vraiment bien-aimé que l'évangile, ce n'est pas une religion. Alléluia. La religion, c'est l'observance des rites, des cérémonies, et la religion ne sauve personne. Alléluia. Mais la Bible est claire, bien-aimé, la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, il y a la vie dans la parole de Dieu. Et il y a une puissance, bien-aimé, dans cette parole. Et cette puissance a la capacité de sauver. Alléluia. Les gouvernements du monde peuvent venir avec des plans de créer une bonne société saine, où il n'y a pas de crimes, etc. Il peut y avoir vraiment de bons projets pour bien former une bonne communauté, mais aucun projet d'un gouvernement ne peut sauver. Alléluia. Aucun diplôme dans ce monde n'a la capacité de sauver. Aucune technologie n'a la capacité de sauver. La seule puissance qui peut sauver, c'est l'évangile. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu vois ton oncle qui est ministre ou qui a une villa ou qui a fait les grandes études, ne pense pas vraiment que cette personne est bien. Alléluia. Bien aimé, ne te trompe pas. Celui qui n'a pas la Bible nous dit dans 1 Jean 5, 12 à 13, il a dit que celui qui n'a pas le Christ, celui qui a le Christ a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Quoi qu'on peut posséder dans le monde, mais lorsqu'on n'a pas Christ dans sa vie, on est un cadavre. Un cadavre vraiment bien aimé, c'est un corps qui n'a pas de vie. Alléluia. C'est un corps qui n'a pas de vie. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons la responsabilité d'aller les faire de toutes les nations, les disciples, les apporter l'évangile. C'est l'évangile qui sauve. La Bible dit que les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais.
Nous devons vraiment apporter ces messages, bien-aimés, à notre entourage. Tu peux apporter ces messages à ta famille. Tu peux apporter ces messages vraiment, bien-aimés, à tes amis. Lorsque tu apportes le message, tu apportes la vie. Il n'y a que Jésus seul qui a la capacité de sauver. Alléluia. C'est-à-dire que la parole de Dieu qui peut transformer la vie. Quelqu'un qui était vraiment, bien-aimé, condamné à mort, et que cette personne, en lui apportant l'évangile, tu lui apportes la vie. Et que cette personne vraiment peut échapper de la condamnation à mort. Et cette personne vraiment, sera vraiment sauvée. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Voilà pourquoi Paul est en train d'insister auprès vraiment bien aimé de son fils dans la foi, Timothée, qu'il doit vraiment bien aimé évangéliser à temps ou à contre-temps. C'est sans toute occasion, bonne ou mauvaise. Il devait vraiment prêcher l'évangile, prêcher la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous doit donner, l'ordre suprême. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Voilà, bien aimé, nous avons cette responsabilité et nous avons compris vraiment, bien aimé, que cette parole n'est pas une parole en l'air. Il y a la vie dans cette parole. Alléluia. Il y a la vie dans cette parole. La vie qui est dans la parole de Dieu peut guérir même les malades. La vie qui est dans la parole de Dieu peut briser vraiment les liens. La vie qui est dans la parole de Dieu peut vraiment faire fuir le diable. Alléluia. La parole de Dieu est esprit et vie. La Bible claire, bien aimé, c'est comme une épée à double tranchant qui sépare la joncture et la moelle. Alléluia. La parole de Dieu est un fait qui dévore. Nous devons vraiment proclamer cette parole avec autorité, avec puissance. Gloire au Seigneur Jésus, te prie, Papa Tout-Puissant, notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous avons cette responsabilité vraiment, bien aimé, de proclamer la parole de Dieu. Alors, nous avons lu la parole de Dieu. C'est tout vraiment, bien aimé, au verset 10, je vais parler par là, et je vais retourner vraiment en arrière pour comprendre vraiment, bien aimé, la dimension de la vie abondante. La Bible dit que les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et égorger. Voilà la mission vraiment d'un voleur. Alléluia. Jésus était en train de parler des brigands. Les voleurs, nous savons qui est le voleur. Hein, c'est le diable. Alléluia. Sa mission, quand il vient vraiment dans la vie d'une personne, ce n'est pas pour te saluer. Il ne vient pas pour te faire des cadeaux ou te faire des baisers. Le diable vient accomplir la mission que nous avons lue dans Jean 10, la partie A. Il vient pour détruire. Donc, d'abord voler, détruire et égorger. Voilà le plan du diable. Alléluia. Il n'a pas besoin de ta permission pour détruire ta vie. Alléluia. Le diable peut monter par ailleurs. Jésus-Christ, tout ce qui entre dans la maison, dans la bergerie, par ailleurs, ce sont des brigands et des voleurs. Un voleur n'a pas besoin de toquer à la porte pour demander ta permission de venir détruire ta vie. Il ne peut pas demander ta permission pour pouvoir voler, bien aimé, ta vie. Il vient monter par ailleurs. Il est le malin, il se déguise en serpent pour entrer vraiment, bien aimé, dans les jardins d'Éden. Là où Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme la vie éternelle. Donc dans le plan de Dieu, il n'a pas prévu la mort. Dieu n'a pas prévu les maladies. Dieu n'a pas prévu les souffrances. Il n'a pas prévu les échecs, les angoisses. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons les gens qui se suicident parce que, bien aimés, ils ont des dépressions. Ils ont vraiment des souffrances atroces. Alléluia. Bien aimé, ça c'est l'œuvre du diable. Donc pendant toute la semaine, nous avons passé 5 jours où nous étions en train de chercher la face de l'Éternel, où nous étions en train de détruire les esprits des maladies. Alléluia. Parce que bien aimé, nous avons compris que au moins 90% de nos malheurs viennent des sources démoniaques, viennent des sources diaboliques, et que c'est le diable qui en est l'auteur. Alléluia. Il travaille vraiment bien aimé avec beaucoup de ses serviteurs, les sorciers, pour pouvoir détruire nos vies. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons vraiment pris le temps pour pouvoir briser. Nous avons vraiment bien aimé qu'il y a beaucoup de sources de maladies. Les maladies, nous avons expliqué, ça peut venir par la vieillesse, par la mauvaise consommation. Bien aimé, on a consommé beaucoup d'huile, beaucoup de sel ou quoi que ce soit. On a été vraiment dans l'addiction, vraiment bien aimé, de tabac ou bien de drogue. Tout cela peut créer des maladies dans les corps de l'homme. Il y a des maladies qui sont génétiques, qui viennent vraiment bien aimé par la naissance. Et nous avons démontré vraiment bien aimé que l'occultisme, donc les maladies qui viennent des mains des hommes, qui viennent vraiment de puissances sataniques, bien aimé, sont des maladies vraiment qui sont vraiment, alléluia, répandues beaucoup dans la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Donc le diable est venu dans les jardins d'Éden pour d'abord, bien aimé, séduire l'homme. Alléluia. Dieu a dit. Est-ce que Dieu vraiment a dit? Alléluia.
Non, Dieu n'a pas dit. Donc le diable annule la parole dans le cœur de l'homme. Alléluia. Il annule la parole de Dieu dans la vie de l'homme et que l'homme a cédé au péché. Ainsi vraiment bien aimé que la vie abondante que Dieu a créée dans la vie de l'homme, cette vie était dégringolée complètement. L'homme était chuté. Voilà, les maladies sont arrivées, des souffrances sont arrivées, des liens bien aimés arrivent dans la vie de l'homme par la voie du péché. Alléluia. Voilà pourquoi vraiment bien aimé, l'homme était vraiment sous l'emprise du diable. L'homme était esclave du diable. Et Dieu avait un plan B. Alléluia. Quand l'homme était chassé du jardin, Dieu avait un plan B. Nous avons vraiment, l'homme a péché, il a été chassé de la face de Dieu. Comme la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les anges aussi avaient péché. Alléluia. Les grands dragons, les serpents anciens qu'on appelait Satan, bien aimé, s'était rebellé dans le ciel. La Bible déclare qu'il a été chassé du ciel. Et ses anges furent jetés avec lui. Mais il n'a jamais eu un plan pour aller sauver les anges. Mais pour l'homme qui a été créé à la ressemblance de Dieu, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, mais Dieu, bien aimé, n'était pas tranquille. Dieu regardait l'homme dans la souffrance. Dieu est descendu lui-même sous forme d'un homme. Alléluia. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu, elle était avec Dieu. Alléluia. Cette parole, bien aimée, c'est elle qui a tout créé. Il n'y a rien qui existait, qui n'a existé sans la parole. Dieu vraiment a pris le corps. Il est descendu. Il est venu dans le monde. Alléluia. Il est venu pour une mission. Gloire au Seigneur, je ne te prie, Papa Tout-Puissant. Bien aimé, Jésus n'est pas venu dans le monde pour se promener. Il n'est pas vraiment venu dans le monde en tourisme. Jésus est venu dans le monde pour donner la vie. Alléluia. Voilà vraiment la mission de Jésus-Christ. Je sais vraiment qu'il est venu mourir à la croix, mais tout cela entre vraiment bien aimé dans sa mission. La mission, c'était de redonner à l'homme la vie qu'il avait perdue. La vie éternelle. Alléluia. Dieu a créé l'homme dans la vie sans maladie. Dieu a créé l'homme dans la vie sans souffrance. Alléluia. Dieu a créé l'homme dans la vie, bien aimé, sans trouble. Donc l'homme était dans la paix. L'homme était dans la joie. L'homme était en bonne santé. L'homme vivait dans la présence de Dieu tous les jours. Jusqu'au jour où il a perdu vraiment cette autorité. Il a perdu ce pouvoir. Il a été chassé de la présence de Dieu. Alléluia. Voilà bien aimé le message que nous devons vraiment amener au monde. C'est le message du salut. Ne regardez pas l'apparence. Dieu a dit que vous les hommes, vous regardez l'apparence, mais moi l'Éternel, votre Dieu, je regarde au cœur. Alléluia. Bien aimé, la première délivrance que j'ai eu à faire dans mon ministère, c'était un homme qui était un conseiller du gouverneur à Lubumbashi. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa Tout-Puissant, Seigneur. Bien, mais cet homme, malgré la cravate, malgré une grosse Mercedes, malgré une villa qu'il avait, mais l'homme était en train de souffrir en lui. L'homme n'était pas dans la paix. L'homme vivait les troubles. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il est venu voir mon berger. Alléluia. Pour expliquer sa situation. Et mon berger nous a rassemblés. J'étais vraiment dans l'équipe de la délivrance de cet homme. Alléluia. Parce qu'il s'est confié à Dieu. Il a fallu vraiment que tous les démons qui remplissaient le corps de ce monsieur puissent vraiment être délogés complètement et que la vie maintenant revienne. Alléluia. La paix maintenant revienne. Bien, mais la joie est revenue dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne s'est confiée à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de gloire que Dieu. Donc Jésus est venu donner la vie. Et 1 Jean 5, 12, 13 nous dit, et cette vie se trouve en Jésus-Christ. Cette vie se trouve dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de gloire que Dieu. Et nous le trouvons vraiment bien aimé. C'est ça même le principal du message de la croix. Alléluia. Toute la Bible vraiment bien aimé, c'est Jean 3, 16. La vérité que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé, tout ce que tu peux vraiment faire dans le monde, rends-toi sûr d'abord que tu as la vie en toi. Avant de te marier, bien aimé, rends-toi sûr vraiment que la parole se trouve dans ta vie. Avant d'aller étudier, rends-toi sûr d'abord que tu as la parole avec toi. Avant de voyager,
Rends-toi sûr que tu as la parole avec toi. Avant de faire un commerce, bien mais rends-toi sûr que tu as la parole avec toi. Cette parole, bien aimé, c'est ça vraiment Dieu lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire au Dieu. Dieu va dire à Josué qu'il succède à Moïse. Alléluia. Dieu dit que si tu veux réussir, alléluia. Dieu commence d'abord par rassurer à Josué. Il a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Oh, gloire au Seigneur, papa de gloire au Dieu. Partout où foulera les pointes de tes pieds, je te donne cet endroit en possession. Alléluia. Comme je l'avais dit à Moïse. Et Dieu va dire dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ici ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu méditeras. Alléluia. Selon ce qui est écrit dedans. Alléluia. Tu dois méditer cette parole tous les jours de ta vie. C'est alors que tu réussiras. Que c'est alors que tu auras du succès. Bien, mais le Seigneur est venu restaurer ta vie. Alléluia. Bien, mais la vie qui était vraiment arrachée par le diable. La vie qui était détruite par le diable. La santé qui était volée par le diable. Bien, mais tu marches vraiment dans la maladie. Tu marches vraiment dans l'inquiétude, dans les douleurs. Tu marches vraiment bien avec les démons, avec les liens. Tu marches vraiment dans la souffrance, dans les échecs. Tu es vraiment comme quelqu'un qui n'a pas de berger. Bien, mais Jésus est venu dans le monde afin que ses brebis aient la vie et qu'elle soit vraiment dans l'abondance. Il est venu restaurer la vie. Alléluia. Voilà la mission que Jésus est venu faire dans le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur, pas de gloire, papa. Cette vie, tu ne peux pas la trouver ailleurs qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux manger les beefsteaks, tu peux manger dans les grands restaurants. Bien, mais cette nourriture ne te donnera jamais la vie. La vie se trouve en Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire, continue de gloire. Et c'est la révélation que le Seigneur t'a donné de te donner en ce moment. Bien, mais tu dois vraiment retrouver la vie à l'abondance que Dieu t'a donnée. Dieu t'a créé pour vivre en bonne santé. Dieu t'a créé pour vivre dans la joie. Dieu t'a créé pour vivre dans la paix. Bien aimé, Dieu t'a créé pour vivre les réussites et non pas, bien aimé, les échecs. Il t'a créé vraiment que tu puisses vraiment être dans l'épanouissement. Et tu dois savourer la vie que Dieu, vraiment bien aimé, t'a donnée. Alléluia. Tu dois vraiment te réjouir dans cette vie. Et la Bible dit, voici les jours qu'a fait l'Éternel, jour de joie et jour d'allégresse. Tous les jours de notre vie, nous devons vraiment être dans la joie. Alléluia. Bien aimé, les Macédoniens, c'était les gens qui vivaient dans une pauvreté profonde. Mais la Bible déclare qu'ils étaient dans une joie débordante. Cette joie débordante, bien aimé, c'est une joie qui ne dépend pas du matériel. Cette joie vraiment, bien aimé, ça ne dépend pas du gouvernement sous lequel vous vivez. La joie en abondance, bien aimé, dépend de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire. Voilà pourquoi tu ne dois pas vraiment, bien aimé, marcher la tête baissée. Tu ne dois pas vraiment marcher avec les inquiétudes, avec le poids dans la tête. Tu ne peux pas vraiment vivre vraiment avec le poids dans le cœur. Bien, mais le Seigneur est mort à la croix pour te donner la vie. Alléluia. Et cette vie, c'est une vie en abondance. Alléluia. C'est une vie que tu dois proclamer. Tu vois, tu es un enfant de Dieu, tu dois vivre vraiment dans la réussite. Alléluia. Gloire au Seigneur, je ne te prie pas, papa tout-puissant. Tu dois vraiment proclamer cette vie. Alléluia. Quand tu vois vraiment la maladie vienne, il faut rappeler à la maladie ce qui est écrit. Jésus a montré au diable ce qui est écrit. Quand le diable a attaqué Jésus, quand le diable est venu vraiment tenter la vie de Jésus, Jésus a retourné le diable aux Écritures. Il a dit au diable, il est écrit. Toi aussi, bien-aimé, il faut que tu médites la parole de Dieu. Pour comprendre vraiment, bien-aimé, la valeur de la parole de Dieu. Pour comprendre les secrets de la parole de Dieu. Pour comprendre les secrets de la réussite. Pour comprendre les secrets de la victoire. Le secret se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà vraiment, bien aimé, pourquoi le Seigneur disait que cette parole dans Deutéronome que je te dis aujourd'hui reste gravée dans ton cœur. Tu diras à tes enfants, assis bien aussi que debout. Tu le fixeras comme un signe à ta main, comme un bateau sur ton front. Alléluia. La parole ne doit pas te quitter, bien aimé. En toutes circonstances, tu dois vraiment, bien aimé, proclamer la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. La maladie dit, vienne t'attaquer. Bien aimé, dites à cette maladie, il est écrit que par le médecine de Jésus-Christ, je suis guéri. Il est écrit que Jésus-Christ t'a détruit à la croix. Bien aimé, il faut parler à la maladie, c'est un démon. Alléluia. Le cancer qui est dans ton corps est un démon.
Bien aimé, la maladie de la tension artérielle que tu es en train de vivre, bien aimé, c'est un esprit, c'est un démon. Alléluia. Il faut lui parler ce qu'il est écrit. Il faut que ces démons puissent entendre ce qui est écrit. Et qu'ils puissent vraiment fuir de ta vie. Quand la Bible déclare résister au diable, il fuira loin de vous. Alléluia. Le plan du diable, c'est d'attaquer ta vie. De détruire vraiment, de te faire un esclave. Voilà le plan du diable. Faire de toi un esclave. Alléluia. Tu commences à vivre dans la servitude. Tu commences à vivre sous la peur. Quand la nuit arrive, tu commences à trembler. Tu vois des cauchemars parfois. Tu as des insomnies. Tu as la dépression mentale. Bien-aimé, prends maintenant l'autorité. Dis au diable, il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Alléluia. Que par les médecines de Jésus-Christ, je suis guéri. Il est écrit. Alléluia. Qu'il a effacé les ordonnances dont les actes me condamnaient. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il est écrit. Par mon nom, vous chasserez les démons. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Alléluia. Gloire au Seigneur pour contre Dieu. Qu'il est venu me donner la vie et la vie à l'abondance. Bien, tu dois vraiment réclamer cette vie à l'abondance pour proclamer la parole de Dieu. Ne laisse jamais le diable s'accaparer les paroles de ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, au verset 7. Alléluia. Nous sommes toujours dans Jean 10, 10. Amen. La Bible, il est parlé encore. Je vais retourner au verset 6. Il leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alléluia. Ils ne comprirent pas. Pourquoi? Parce que vraiment, bien aimé, leur esprit est vraiment bloqué. Ils sont vraiment aveuglés. Ils sont vraiment dans l'ignorance. Et la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Les disciples de Maïs, ce sont les gens qui étaient avec Christ. Ils ont été enseignés. Ils ont été vraiment, bien aimés, révélés la parole de Dieu. Jésus leur disait, la mission qu'il est venu faire dans le monde, il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il devait passer par la mort. Mais quand les événements étaient arrivés, ses disciples avaient tout oublié. Voilà pourquoi ils ont commencé à marcher dans l'inquiétude. Ils étaient en train de murmurer. Ils étaient vraiment désemparés. Ils étaient vraiment bien aimés. Alléluia. Déboussolés complètement. Ils sont vraiment en train de partir vers un lieu qu'on appelle Emmaüs. Ils avaient la tristesse dans leur cœur. Mais combien de gens vivent dans la tristesse? Combien de gens vivent dans le désespoir? Combien de gens vivent vraiment désarmés? Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de connaissances. Mais la Bible, lorsqu'il n'y a pas de révélation, c'est que le peuple est sans frein. Alléluia. Voilà pourquoi certaines vraiment bien aimées personnes deviennent les esclaves du diable. Il y en a même qui vont vraiment même jusqu'au suicide. Il y en a qui vivent vraiment une vie au rabais. Il y en a qui vivent une vie de souffrance. Ils vivent une vie de maladie. Ils vivent une vie vraiment bien aimée des liens. Ils sont liés par la puissance satanique. Parce que vraiment bien aimé, il leur manque de la connaissance. Ils ne savent pas ce qui s'était passé à la croix. Ils ne savaient pas vraiment que le sang de Jésus-Christ était vraiment coulé pour eux. Voilà pourquoi ils marchent vraiment bien aimé avec tous les soucis possibles. Alléluia. Mais on ne peut pas vraiment reconnaître en eux qu'ils sont les enfants de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas de racines dans leur cœur. La parole de Dieu n'a pas d'émergence dans leur vie. Voilà pourquoi vraiment bien aimé, tout le temps, ils se plaignent. Alléluia. Jésus, vraiment bien aimé, est apparu sur le chemin d'Emmaüs. Et les disciples étaient vraiment bien aimés dans le désespoir. Jésus pose la question, de quoi discutez-vous? Bien aimé, la Bible est claire, ils ne pouvaient pas les reconnaître parce que leurs yeux étaient empêchés de les connaître. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans l'aveuglement, ils ne savent pas recourir à la parole. Alléluia. Il y a des situations qui se passent dans les familles. Bien aimé, ils trouvent ça une situation normale. Les gens qui se marient, ils divorcent, ils se marient, ils se divorcent, ils se marient, ils se divorcent. Bien aimé, parce que les yeux sont empêchés de reconnaître l'action du diable et de recourir en Christ, ils trouvent cette situation normale. Des gens qui vivent sous les puissances des malédictions. Bien aimé, la malédiction a bloqué peut-être la santé et les gens sont en train de mourir d'une certaine maladie dans la famille. Alléluia. Et les gens ne prennent pas conscience. Alléluia. Ils ne savent pas à qui recourir. Voilà pourquoi Osée 4,6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia.
par manque de connaissances, ils ont commencé à dire à Jésus-Christ, es-tu la seule personne qui séjourne ici à Jérusalem, qui ne connaît pas les choses qui se passent? Alléluia. Jésus a dit, racontez-moi. Ils ont commencé à raconter à Jésus-Christ de Jésus-Christ. Alléluia. Sans le savoir. Jésus-Christ qui était un homme de bien, il allait des lieux à lieux, faisait du bien, faisait des miracles, il faisait ceci, cela, etc. Ils étaient en train de raconter à Jésus-Christ. Bien aimé, Jésus-Christ était vraiment attristé. Ils étaient attristés, la parole les avait déjà été enseignée. Mais ces gens-là ont oublié la parole. Mais quand ils sont arrivés dans la maison, au moment du repas du soir, au moment vraiment du partage du repas, Jésus prend le pain, il le rompit, il les rendit grâce. Alléluia. En ce moment, leurs yeux s'ouvrent. Ils ont reconnu que c'était l'Éternel. Ils ont reconnu que c'était Jésus-Christ. Et de moment, ils ont reconnu que Jésus-Christ a disparu du milieu d'eux. Ils ont commencé à se dire, alléluia, nos cœurs ne brillaient pas pendant qu'ils nous parlaient en chemin. Alléluia. Nos cœurs ne brillaient pas. Mais ton cœur est en train de briller, mais tes yeux sont empêchés de le connaître. C'est le moment vraiment bien aimé de retourner à la parole, de donner la place à Christ. La Bible est bien aimée, lorsqu'une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Bien aimé, les choses anciennes sont passées. Voilà que toutes les choses sont devenues nouvelles. La vie des souffrances est passée. La vie des maladies est passée. La vie des liens est passée. La vie des échecs est passée. La vie des luttes est passée. La vie des troubles est passée. Voilà que toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que cette personne est en Christ. Elle est née de Christ maintenant. L'autre personne qui est en Christ, elle est conduite par la puissance du Saint-Esprit. Cette personne est remplie vraiment par l'autorité de Jésus-Christ. Donc tu ne comprends pas. Alléluia. La Bible est vraiment qu'il est devenu une nouvelle créature. Née de l'Esprit. Alléluia. Quand l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit vient vraiment nous rappeler ce que le Seigneur nous a enseigné. Alléluia. Les disciples de Maïs ne savaient pas ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'était pas avec eux. Mais nous sommes avec l'Esprit de Dieu qui nous rappellera tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Alléluia. Gloire au Seigneur, au Père Dieu. L'Esprit vient consolider la parole de Dieu, la rendre puissante, te rappeler vraiment que tu n'es pas n'importe qui. Car l'Esprit que Dieu a mis en toi, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de servitude pour que tu demeures l'esclave à jamais. Pour que tu demeures esclave pour toujours. C'est un esprit de puissance. Un esprit d'adoption par lequel nous disons Abba Père. C'est l'esprit vraiment qui nous délivre de toute oppression satanique, de toute obsession, de toute possession. L'esprit de liberté. Là où il y a la liberté, alléluia, il y a la gloire de Dieu. Le péché est arrivé par un seul homme, mais la grâce et la vérité sont arrivées par le Christ. Gloire au Seigneur, pour ça. Soyez vraiment libres. Le Seigneur a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. En tant que nouvelle créature, bien aimé, tu es vraiment dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Tu as la vie de Christ en toi. La Bible dit que si l'esprit qui était en Christ est maintenant en vous, bien aimé, il rendra de vos corps des faiblesses et donner vraiment la force à vos cœurs, à vos corps mortels. Alléluia. L'esprit de Christ, lorsqu'il habite en vous, bien aimé, cet esprit vous rend capable de parler. Même à les montagnes vont se déplacer. Lorsque l'esprit de Dieu habite en vous, vous pouvez parler vraiment aux puissances sataniques et vont se déguerpir. Lorsque l'esprit de Dieu habite en vous, bien aimé, il peut vous donner la bonne santé, il peut vous donner la victoire, il peut vous donner la liberté. L'esprit de Dieu, alléluia. Quoi au Seigneur, papa de mon Dieu. L'esprit qui a réveillé Christ d'entre les morts. Maintenant, cet esprit est en vous. L'esprit de la résurrection. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur vient restaurer maintenant ta vie pour que tu retournes à la vie de l'abondance. Il a dit dans 3 Jean 2, je désire que vous soyez en bonne santé et que vous puissiez prospérer à tous égards. Voilà le plan de Dieu. Être en bonne santé, vraiment, bien aimé, préoccupe Christ. Alléluia. La Bible dit, souvenez-vous de Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Oh, bien aimé, alléluia. Guérissant les malades,
ouvrant les yeux des aveugles, ouvrant bien les oreilles des sourds, faisant parler les muets. Jésus de Nazareth, qui délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que le Seigneur était avec lui. Oh, gloire au Seigneur, qu'on peut côté tout puissant. Alléluia. C'est le moment maintenant, bien-aimé, de retourner à la parole. Le moment vraiment d'abandonner ta vie entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse vraiment te façonner. Alléluia. Gloire au Seigneur, qu'on peut gloire au Dieu. Alléluia. Les ténèbres ne régnera pas toujours. Si les jours passés étaient couverts d'opprobre, de honte, des échecs, des maladies, de la mort, les jours à venir seront couverts de gloire. Alléluia. Les jours à venir seront couverts de gloire. Le Seigneur des Seigneurs est dans ta vie. Le Seigneur des Seigneurs est dans ta vie. Gloire au Seigneur, je ne te prie pas, papa de gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur, je ne te prie pas, papa. Bien-aimé, quand nous lisons Roi 2, à partir de Roi 2, des rois plutôt, 2, alléluia. Nous pouvons vraiment lire, bien-aimé, à partir de 19. Hein? Là, les gens de la ville sont venus voir Élisée. Ils ont dit vraiment que le pays est bon, le séjour dans ce pays est bon. Alléluia. Mais les eaux sont vraiment amères. J'aimerais que nous puissions lire cela au nom de Jésus qui sont au-dessus de gloire. Amen. Je sens vraiment, bien aimé, l'esprit est en train de bouillonner cet après-midi. Alléluia. Recevez vraiment la délivrance au nom de Jésus Christ au-dessus de gloire. Amen. Alors les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Et il dit au verset 20, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. J'aimerais reprendre le verset 21. Il allait vers la source des eaux et il jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini ces eaux, ils n'en proviendront plus. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. Ni mort ni stérilité. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Mais la ville était bonne. La ville était agréable. Le séjour était bon. Mais les eaux de la ville étaient mauvaises. Les eaux étaient amères. Comme les eaux que nous avons vues vraiment bien à Mara. Quand Israël quittait Égypte dans le désert. Alléluia. L'eau était amère. Oh bien même c'est le moment où le peuple avait crié vers Dieu. Le peuple avait murmuré contre Dieu. Alléluia. Dieu avait demandé à Moïse d'assainir l'eau. Et l'eau est devenue douce. Et le peuple s'était abreuvé d'une eau douce. Alléluia. Ici, la même chose se passe. Alléluia. Les gens de la ville constatent, bien même que la ville est bonne. La ville est agréable, le séjour est bon. Mais les eaux sont mauvaises. Alléluia. Bien même, tu dois vraiment faire ce constat dans ta vie. Alléluia. Tu ne dois pas vivre pour vivre. Tu ne peux pas vraiment exister pour exister. Il faut à un moment donné, tu t'arrêtes. Tu regardes ce qui ne va pas. Le mariage que tu as, bien aimé, alléluia, conclu, c'est un bon mariage. Tu as un bon mari, tu as une bonne femme, tu as de bons enfants. Mais l'eau est amère. On ne s'y entend pas. Il y a des querelles tout le temps. Il y a des mésententes tout le temps. Il y a des maladies. Bien aimé, il y a des menaces de divorce. Il y a la stérilité. Bien aimé, en ce moment-là, tu regardes, tu dis non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le travail que Dieu t'a donné, bien aimé, c'est un bon travail. Tu as fait de bonnes études. Mais l'eau est amère. Alléluia. L'eau est amère. Il y a des histoires que tu vives. Tu n'avances pas. Tu n'as pas de promotion. Parfois, vraiment, tu as des diplômes, tu n'as même pas de travail. La pauvreté est en train de tourner autour de toi. Alléluia. Bien aimé, il faut vraiment que tu arrives à faire ce constat. Tu dis non. Alléluia. Le Seigneur m'a créé pour que je sois en bonne santé. Pourquoi tout le temps des maladies? Aujourd'hui à l'hôpital, demain à la maison. Après demain à l'hôpital, et demain à la maison. Bien aimé, ta vie est bonne.
Mais les eaux sont mauvaises. Les gens de la ville n'ont pas vraiment regardé vraiment l'élément de pouvoir continuer à mourir, continuer à vivre dans la stérilité. Ils sont venus voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Ils ont dit que le pays est bon, le séjour est agréable, mais les eaux sont mauvaises. Élisée a dit, apportez-moi un plat neuf. Alléluia, mettez-y du sel. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Dieu. Bien, mais commence vraiment une vie neuve avec le Seigneur. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Le Seigneur de gloire te donne vraiment l'opportunité de pouvoir saisir cette occasion, de donner ta vie en Christ, de commencer une nouvelle créature, de commencer une nouvelle vie, de commencer une nouvelle vraiment bien-aimée aventure avec le Seigneur de gloire tout-puissant. Tu as commencé vraiment à vivre seul. Maintenant, vis avec Christ. Que Christ soit dans ta vie. Que Christ t'ouvre des portes qui étaient longtemps fermées. Alléluia. Tu as essayé vraiment bien-aimé de toi-même. Tu t'es vraiment confié dans les hommes. Mais tu as été déçu. Alléluia. Bien-aimé, tu étais confié aux oncles. Les choses ne marchent pas dans ta vie, dans ta maison. Tu prends le téléphone. Tu appelles ta mère. Tu prends le téléphone. Tu appelles ta soeur. Tu prends le téléphone. Tu appelles ton oncle. Bien-aimé, plus que tu dis tes problèmes aux gens, plus que ça s'empire encore davantage. Tu finis par divorcer. Alléluia. Alléluia. Les eaux sont mauvaises. Les eaux sont amères. Alléluia. Les problèmes, bien aimés, il faut les attaquer à la source. Élisée a pris du sel dans un plat neuf. Il n'a pas jeté le sel dans la mer. Alléluia. Il est allé à la source. C'est là où il faut partir, bien aimé. Regarde un peu la lignée. Monte vraiment à la source. Comprends où le malheur est en train de venir. Comprends vraiment où les maladies sont en train de sortir. Comprends où l'échec est arrivé dans la maison. Comprends où les divorces sont en train vraiment de louper dans ta maison. Connais la source. Si tu connais la source, bien aimé, il faut y mettre du sel. Alléluia. Le sel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il a fait de nous le sel du monde. Lui-même qui est le sel. Bien aimé, pour assaisonner toute nourriture. Gloire au Seigneur, papa de gloire. Pour assaisonner toute vie. Une vie amère. Par le Seigneur, cette vie va vraiment devenir une bonne vie. Une vie vraiment dégoûtée de tout le monde. Le Seigneur de God peut prendre cette vie et la rendre agréable. Je connais vraiment une femme qui était dans la prostitution. Réputée prostituée. Tous les gens étaient répugnants en regardant cette femme. Alléluia. Cette femme qui était négligée par tout le monde. Elle était dans les débits de boisson. Même la beauté qu'elle avait. Mais la beauté était vraiment engloutie dans la vie de la bière, dans la vie du tabac. Alléluia. Donc elle était devenue comme une vieille alors qu'elle était une jeune femme. Et une femme vraiment rejetée par la famille. Alléluia. Partout où elle passait, on n'en faisait aucun cas. Pourquoi sa vie était détruite? Les démons étaient vraiment remplis dans son cœur. Alléluia. La ville était bonne, mais l'eau était mauvaise. Et nous avons reçu cette femme à la délivrance et aux enseignements d'affermissement. Bien, nous avons travaillé avec notre bien-aimé. Alléluia. Au jour le jour, on voyait comment la vie était transformée. Au jour, nous voyons vraiment que cette femme était remplie de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vraiment vu que la beauté commence vraiment à se montrer maintenant à ce moment-là. On a vraiment vu vraiment qu'elle était en un bon point. La vie de la prostitution était coupée complètement par la puissance du Saint-Esprit. Mais la vie de la bière était coupée à ce moment-là par la puissance du Saint-Esprit. La vie de la bière était coupée complètement. Mais elle a commencé une nouvelle vie dans le Seigneur. Alléluia. Mais à un moment donné, les gens qui l'avaient rejetée, ces gens vraiment s'approchaient d'elle. Le Seigneur l'a restaurée. Il a restauré vraiment bien aimé. Elle était devenue une très jolie femme. Alléluia. Elle faisait ses commerces. Elle faisait vraiment bien aimé ses trafics. Elle allait vraiment en Zambie pour faire ses trafics. Alléluia. Et elle commence à prospérer. Les gens commencent à lui donner vraiment de la valeur. Les gens qui l'avaient rejeté vraiment bien aimé, ils voulaient vraiment être amis. C'est comme ça que Dieu a saisonné les choses. Alléluia. Bien aimé, ton frère peut être dans les débits de boisson, il peut être vraiment dans la drogue. Ton fils ou qui que ce soit. Bien aimé, l'eau est amère. En ce moment, vraiment bien aimé, il faut aller à la source. Mettez-y du sel. Alléluia. Mettez-y du sel. Et l'eau sera assaisonnée. La Bible dit qu'il ne proviendra plus ni mort ni stérilité.
Élisée a mis du sel, il a prononcé la parole de Dieu. Il a dit, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus, ni mort, ni stérilité. Gloire au Seigneur, pour de grand Dieu. Commence à descendre le sang de Jésus, bien aimé, à la source. Commence à recommander la source dans la puissance de Dieu. Et que tu prononces la parole de Dieu, il ne proviendra ni mort, ni stérilité. Dans ta vie, en tant qu'homme de Dieu, alléluia, j'assainis ta vie maintenant. J'assainis ton mariage. J'assainis ta santé. J'assainis vraiment bien ta prospérité. Il ne proviendra ni mort ni stérilité au nom de Jésus-Christ. Il n'en proviendra pas ni, alléluia, mort ni stérilité. Je détruis tout esprit de mort et d'esclavagisme. Je détruis tout esprit de servitude par la puissance du nom de Jésus. Je brise tous les liens de ta vie par la puissance du nom de Jésus. Je détruis tout esprit de malédiction. Toutes les paroles qu'on a prononcées contre ta vie. Ces paroles sont déclarées sans effet au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Je vais descendre dans la source. Je bloque maintenant la source. D'où la malédiction sorte. D'où la malédiction est provoquée vraiment dans ta vie. Que cette source soit bouchée maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je détruis la source de la malédiction dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ, notre Dieu tout-puissant. Yekeshikebe le compte en Kabbalah Santa Kabbalashi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, papa. Alléluia. Dis au diable, il est écrit. Par le maîtrise de Jésus-Christ. J'ai la délivrance. Alléluia. Bien aimé, il est écrit que ce sont tes souffrances que le Seigneur grand que Dieu a pris. Alléluia. Ce sont tes douleurs qu'il s'est chargé. Bien aimé, nous l'avons considéré comme béni de Dieu. Personne ne faisait aucun cas de lui. Mais cependant, ce sont les souffrances qu'il a prises. Ce sont les douleurs qu'il s'est chargé. Parce que ici, vous avez la guérison. Il est écrit comme ça. Ce qui est écrit est écrit. Bien aimé, dis au diable, il est écrit. Personne ne peut changer ce qui est écrit à ton sujet. Bien aimé, aucun marabout, aucun sorcier, aucune puissance satanique ne peut changer ce qui est écrit pour toi. Alléluia. Jésus a écrit vraiment bien aimé que tu prospéreras. Alléluia. Il a écrit vraiment bien aimé que tu seras en bonne santé. Il a écrit vraiment bien aimé que tu seras la tête et non pas la queue. Il a écrit vraiment bien aimé que tu es dans la joie abondante. Oh, il a écrit comme ça, en effaçant d'abord ce qui existait avant. Il a effacé les actes dont les autres étaient condamnés. Jésus les a livrés publiquement en spectacle. Il a dépouillé Satan. Il a dépouillé les diables. Il a dépouillé les sorciers. Alléluia. Maintenant, Jésus a écrit une nouvelle page de ta vie. Alléluia. Commence vraiment à vivre la vie de l'abondance de Dieu. La vie de la paix. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit gloire, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce qu'il est venu donner la vie à l'abondance. Alléluia. Cette vie se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Gloire au Seigneur de gloire, tout puissant de gloire, mon Dieu. Merci Seigneur Jésus de Père, pour cette vie d'abondance. Merci pour cette vie d'abondance. Gloire au Seigneur de gloire, Papa de gloire, mon Dieu. Tu peux connaître vraiment bien les gens qui peuvent t'aider. Tu peux connaître vraiment bien les gens qui peuvent vraiment te booster vraiment dans le commerce. Mais bien aimé, toutes ces choses sont du néant si le Seigneur n'est pas avec vous. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, bien aimé, tu vas aller de prospérité en prospérité. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de victoire en victoire. Quand Moïse a compris cela, Moïse a dit à Dieu, nous ne partirons pas d'ici si toi-même tu ne parles pas avec nous. Alléluia. C'est ainsi vraiment que Jean est en train de dire, oh gloire au Seigneur de Papa de notre Dieu, sans moi vous ne pourrez rien faire. Le serment de lui-même ne peut pas porter du fruit. Ce n'est pas attaché au sceptre. Alléluia. Toi tu es le serment de lui-même, tu ne peux rien faire sans toi de toi-même. Voilà pourquoi quand Pierre, avec les autres pécheurs, ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le matin était arrivé. Alléluia. Jésus a dit, jetez les filets au côté droit. Pierre a dit, nous avons travaillé peut-être toute la nuit sans rien prendre, mais si ta parole, je jetterai les filets. Si ta parole, je jetterai les filets. Mais maintenant, tu dois jeter les filets parce que la parole de Dieu t'est révélée. Alléluia. La parole de Dieu habite en toi. Tu dois maintenant jeter les filets. Alléluia. Tu dois maintenant jeter les filets. Gloire au Seigneur de gloire, Papa de gloire, Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, bien-aimés. Je vais prier pour tous ceux qui ont besoin de la prière. Alléluia. Vous allez répéter après moi.
Seigneur Jésus, je vais à toi aujourd'hui. J'ouvre la porte de mon cœur. Je renouvelle mon appartenance. Si tu as déjà reçu Christ, renouvelle l'appartenance. Si tu n'as jamais reçu Christ, reçois-le maintenant. Je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur, mon seul Dieu, dans ta volonté. Et que tous les pactes que j'ai signés avec le diable, je les détruis maintenant au nom de Jésus. Les pactes conscients ou inconscients, je les détruis au nom de Jésus-Christ, au Dieu de gloire. Papa, rends ma vie prospère, selon que ta parole dit. Par tes maîtrises, nous sommes guéris. Accorde-moi la bonne santé, la santé physique, la santé spirituelle, la santé dans mon mariage, dans mon couple, la santé dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Que l'eau soit assainie, que l'eau soit douce, au nom de Jésus-Christ, son Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, son Dieu Tout-Puissant. Qu'il n'y ait plus ni mort, ni stérilité dans ma vie. Je brise la pauvreté. Je détruis les liens de stérilité. Je brise les liens d'échec. Je détruis les liens d'addiction par la puissance de notre Jésus. Je détruis les liens d'esclavagisme. Les liens de servitude sont brisés cet après-midi par le nom de Jésus. Je les détruis maintenant. Je les paralyse au nom de Jésus-Christ. Je suis libre. Je suis libre. Je proclame ma liberté maintenant. La liberté de la croix. Oh Jésus-Christ, on continue, papa. Que la vie de la croix soit à moi maintenant. Que le Saint-Esprit m'affermit, me fortifie. Par la puissance de ton nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus, te prie de gloire, papa. Merci, Seigneur Jésus, te prie de gloire. Amen, alléluia. Oui, bien aimé, nous venons de terminer. Alléluia. Plus rapidement, les communiqués. Donc, nos programmes de prière matinale reprennent encore demain le matin. Donc, à 5h30, nous sommes en prière. Et à 20h, juste pour la prière du soir. Bien aimés, nous voulons vraiment vous encourager à pouvoir amener l'évangile chez les autres personnes. Ceux qui ne savent pas parler, bien aimés, partagez seulement les liens. Et quand vous partagez, vous faites l'œuvre d'un évangéliste. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui ont des problèmes de prière, de délivrance, si vous avez besoin d'un entretien, merci.